Cours D minéralogie pour débutants pour Alicia Christina Carlson. Paramètres cristallins I. Axe cristallographique Samuel Christian Weiss, géologue et minéralogiste allemand, proposa en 1816 les axes cristallographiques, qu'il appela A, B et C. Les axes cristallographiques sont considérés comme situés au centre du cristal. L'axe vertical a été désigné par C, celui qui va de gauche à droite a été appelé B, et celui qui va de l'arrière vers l'avant, A. Dans le système hexagonal-trigonal, la répétition des phases des cristaux est tous les 120 degrés. Ce fait a été observé par Auguste Bravet qui, en 1848, proposa des axes cristallographiques spéciaux pour ces deux systèmes. Il scientifique transforme les deux axes horizontaux, A et B, en 3 et les appelle A1, A2 et A3, situés à 120 degrés chacun, comme on peut le voir sur la figure sauvant. Auguste Bravet propose cette transformation pour simplifier les calculs cristallins de ces deux systèmes. Les angles formés par les axes cristallographiques prennent les noms suivants. Entre les axes cristallographiques B et C, l'angle est appelé alpha. Entre les axes cristallographiques A et C, l'angle est appelé bêta. Entre les axes cristallographiques A et B, l'angle est appelé gamma. Nous pouvons voir dans les figures sauvant, les paramètres des mailles élémentaires sont, dans le système cubique, A, B, C, les 3 paramètres sont égaux, et les 3 angles sont égaux à 90. Dans le système hexagonal-trigonal, les 3 paramètres sont égaux et différents de ces gamma est de 120 degrés, tandis que alpha et bêta sont égaux à 90 degrés. Dans le système tétragonal, A et B sont égaux mais différents de C et les 3 angles axiaux sont égaux à 90 degrés. Dans le système rhombique, les 3 paramètres axiaux sont différents mais leurs 3 angles axiaux sont égaux à 90 degrés. Nous pouvons voir dans les figures sauvant, les paramètres des mailles élémentaires sont, dans le système monoclinique, les 3 paramètres axiaux sont différents mais leur bêta est supérieur à 90 degrés. Dans le système triclinique, les 3 paramètres axiaux sont différents, ainsi que leurs paramètres axiaux. Indice Millet William Alloy Miller était un minéralogiste gallois qui en 1839 a introduit une notation qui relie les phases cristallines aux axes cristallographiques. Ces notations sont appelées indices de Miller. À l'aide de la projection sphérique, utilisée à l'époque par les astronomes et les marins, il établit la position spatiale des phases cristallines. Ces indices de Miller sont un ensemble de 3 nombres qui permettent d'identifier parfaitement un système de plans cristallographiques, comme les faces d'un cristal. Les indices de Miller sont indiqués par les lettres H, K, L pour chaque face d'un cristal donné. Les indices de Miller sont des nombres entiers, négatifs ou positifs, non divisibles entre eux. Pour obtenir les indices de Miller d'un plan cristallographique, il faut déterminer l'intersection du plan avec les axes cristallographiques. Une fois ces nombres obtenus, leurs inverses sont calculées et les expressions mathématiques minimales de ces valeurs inverses sont obtenues. Si un plan est parallèle à l'un des axes cristallographiques, il le coupe à l'infini, et son indice sera nul. Si vous deviez le couper du côté négatif, l'indice serait négatif.
Dans ce texte, nous cherchons à ce que les notations H, K, L des phases du cristal puissent être interprétées et non son calcul. Pour cela, nous interpréterons les notations des phases dans les figures suivantes. Sur la figure suivante, nous pouvons voir que le plan A est parallèle aux axes cristallographiques A et donc, il coupe les 10 axes cristallographiques à l'infini. L'inverse de l'infini est 0. La notation de Miller pour les axes A et B est 0. Il coupe l'axe cristallographique C par un nombre proportionnel au paramètre de sa maille C, donc sa notation pour l'axe cristallographique C est 1. Les indices de Miller, H, K, L, pour le plan A sont 0, 0, 1. Le plan B est parallèle à l'axe cristallographique A et coupe l'axe cristallographique B et l'axe cryptographique C en nombre proportionnel au paramètre de maille C et tel que H égale 0, K égale 1, L égale 1. La notation pour le plan B est 0, 11. Le plan C coupe l'axe cristallographique à une valeur égale à un demi du paramètre de maille A, c'est-à-dire que H égale 2. Il est parallèle à l'axe cristallographique B, alors K égale 0 et coupe l'axe cristallographique C en une valeur proportionnelle au paramètre de maille C, alors L égale 1. La notation du plan C est 201. Le plan D coupe l'axe cristallographique à une valeur égale à un demi du paramètre de maille A, c'est-à-dire H égale 2. Se coupe l'axe cristallographique B en un nombre proportionnel au paramètre de maille B, sa notation pour B est 1. Se coupe l'axe cristallographique C en une valeur égale à un demi du paramètre de maille C, c'est-à-dire que H égale 2. La notation du plan D est 212. Dans les systèmes hexagonal et trigonal, les indices de Miller sont 4, H, K, I, L. Car H plus K égale moins I, actuellement l'indexation des phases d'un cristal n'est effectuée que pour les trois indices H, A, L. L'expression peut être indiquée par 00.1 ou directement 001 sans exprimer l'indice I. Dans la figure sauvant, on observe que la notation des phases du cristal de tourmaline, groupe minéral de composition variée, ne considère pas l'indice de Bravais, I. Les indices de Miller des phases du prisme parallèle à l'axe C, cristallographique sont 31,0, 21,0 et moins 21,0. La semaine prochaine, nous verrons paramètres cristallin 2. À bientôt Alice. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne perdre aucun chapitre de ces vidéos. Et si tu aimes, mets-moi un like. Bientôt le livre sera publié sur Amazon.